Bonjour et bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter notre charmante sœur Julie Salif. Elle vient du Libéria et elle parle très bien français. C'est vraiment époustouflant. Elle ne parle plus le français, mais elle parle tellement bien. Et nous avons entendu son témoignage. La dernière fois, on l'a coupé parce qu'on voulait le sectionner. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie que j'avais promise. J'ai un micro, comme vous le voyez, alors vous n'avez pas d'excuse pour dire « Oh, on n'entend pas bien, on voulait partager, mais il faut que le son... » Écoutez, partagez la vidéo, abonnez-vous et continuez à liker, c'est très important. Alors, bonjour Julie, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, et toi? Je vais bien, merci. Alors, est-ce que tu peux continuer à nous raconter ce qui s'est passé après? Parce que on s'était arrêté là où ton frère, tu avais donné à manger à ton frère et ton mari n'a pas aimé ça. Juste parce que tu as donné à manger à ton frère qui était dans le besoin, parce que sa femme avait voyagé, ton mari en a fait toute une histoire. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Est-ce que tu peux continuer? Oui, quand j'ai donné à manger à mon frère, mon mari était fâché, mais vraiment fâché. Il m'a battu. J'ai dit il m'a battu, mais c'est comme quand il m'a parlé de la nourriture que j'ai donnée à mon frère, j'étais fâchée aussi. Donc j'ai dit trop c'est trop. Donc lui et moi on s'est échangé d'abord, on s'est échangé, répliqué. J'ai répliqué et il m'a battu. Donc c'est là mon frère m'a donné mon transport, il m'a dit va chez les parents. Les parents étaient en Côte d'Ivoire, ma mère. Donc je suis partie en Côte d'Ivoire et quelques jours après il est venu avec ses amis pour venir demander pardon que je rentre à la maison. Et moi j'ai dit à mes parents, j'avais tout expliqué à mes parents. Mes parents disent ok là maintenant trop c'est trop. Quand tu es venu tu n'as rien dit. Mais là, tout ce que tu expliques là, si c'est vraiment comme ça, on ne va plus t'obliger. On ne t'oblige pas à retourner avec lui. C'est ton choix. Si tu veux retourner, on ne va pas t'empêcher. Mais si tu ne veux pas partir aussi, on ne va plus te forcer. C'est ça. Donc, on l'attendait. Il est venu avec ses amis. Oui. Quand il est venu avec ses amis, parce qu'il m'avait lavé le cerveau, la première fois, il m'avait dit de ne rien dire. Quand on est venu, donc j'avais rien dit. Donc, quand il est venu, on a parlé et j'ai raconté tout ce qu'il m'avait fait. De A à Z, tout ce qu'il m'avait fait, j'ai tout dit. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette force. Oui. C'est Dieu qui t'a permis de te rappeler de tout. Oui. Parce que des fois, on a peur, on ne veut pas offenser, on ne veut pas blesser, on ne veut pas humilier. Oui. Même si on a mal, on se dit toujours qu'on veut supporter. Oui. Et je sais que beaucoup de femmes traversent ça. Ça s'appelle le syndrome du gourou. Tu peux vivre avec quelqu'un qui te maltraite, il te bat, il te tape, il te chiffonne, il te traite comme de la boue, comme du n'importe quoi. Et tu risques ta vie tout le temps, tous les moments que tu passes avec lui. Mais tu as peur de t'exprimer, tu as peur d'aller chercher de l'aide, tu as peur de le dire. Parce que tu te dis, ah, si il me quitte, où est-ce que je vais aller? Qui va encore me prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Ma vie serait gâchée sans lui. Ça, c'est le syndrome du gourou. Alors, il y a toujours de l'espoir. Tu peux toujours t'ouvrir, tu peux aller chercher de l'aide, tu peux parler à quelqu'un. Tu ne dois pas dépérir et te laisser mourir parce que tu as peur, que dira-t-on, tu as peur de faire mal à quelqu'un ou de le blesser. Non, tu peux toujours chercher de l'aide. Tu peux aller voir ton pasteur, voir une personne de confiance et lui expliquer toute la situation. Oui, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'avais peur. Et lui aussi, il me disait ça toujours. Il me disait, tu as déjà fait 2 enfants avec moi. Ou tu vas partir avec tes 2 enfants. Et si tu laisses tes enfants, tu t'en vas. C'est quelqu'un d'autre qui va élever tes enfants. Ils vont maltraiter tes enfants. Mais j'ai regardé, j'ai souffert. Et je pouvais mourir dans ça. Oui. Et si je mourais, mes enfants... Ça allait toujours, être parce qu'il n'allait même plus jamais avoir de maman. Donc j'ai dit, comme on était dans la même ville, j'ai dit, je vais quitter. Et même s'il garde les enfants avec lui, on est dans la même ville, je vais voir mes enfants. Oui, donc c'est comme ça, ça s'est passé, c'est comme ça on s'est séparés. Ok.
Et là, en Côte d'Ivoire, quand tu as expliqué tout à tes parents, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui s'est passé, il m'a dit qu'il partait voir sa mère qui était souffrante. Et il voulait que sa mère voie les enfants avant de mourir parce qu'elle était vieille. Moi, je ne voulais pas qu'il parte avec les enfants parce que je pensais que, je savais qu'il y a quelque chose qui clochait, que peut-être il n'allait plus revenir. Oui. Mais c'était le sixième sens du oui, mère, oui. Mais d'un côté, je disais, on a construit une maison. Il ne peut pas laisser la maison et partir avec les enfants et rester là-bas. C'est sûr qu'il va revenir. Donc, mon papa m'a dit, le monsieur qui m'a élevé, il m'a dit que laisse-le partir, les enfants appartiennent à l'homme. Que laisse-le partir avec les enfants. Comme il dit, il va revenir. Sa maison est là. Il a construit la maison. Il ne peut pas partir, laisser sa maison comme ça ici. Donc, comme il dit, sa mère est souffrante, laisse-le partir avec les enfants. Il va revenir dans 3 mois. C'est comme ça qu'il est parti avec les enfants. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Oui. Et après 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 mois, maman, même pas les 3 mois d'abord, mes enfants me manquaient. Mes enfants me manquaient. Quand je dépose la nourriture pour manger, quand je pense à mes enfants, et les enfants étaient avec lui, avec sa femme. Tu sais, une femme qui n'a pas de sentiments, qui ne t'aime pas, qui n'aime pas, est-ce qu'elle va aimer mes enfants? Donc tout ça, quand je veux manger, quand je pense à mes enfants, c'est les larmes seulement qui pleurent. Oui, c'est difficile pour une mère d'être séparée de ses enfants. C'est très difficile. Moi, je vous invite, maman, à garder vos enfants, même dans la pauvreté, gardez-les avec vous. Dieu va pouvoir. Après 3 mois, il ne venait pas. 4 mois, il ne venait pas. J'étais désespérée, je ne savais pas quoi faire. J'allais de son ami, d'un ami à un ami, je demandais, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Peut-être, est-ce que la maison qui est là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas de nouvelles, il n'y a rien. C'est là, il y a une fille qui m'a dit que mais la maison là, tu ne savais pas qu'il a vendu la maison? Oh, donc il avait vendu la maison sans rien me dire. Oui, donc tu croyais que il a une attache parce que la maison est là, mais en réalité il n'avait plus d'attache parce qu'il avait vendu. Oui, quand j'ai appris qu'il a vendu la maison, c'est là toute ma vie, tout ton monde s'est écoulé. Je me suis dit, mes enfants, j'ai perdu mes enfants. Oui, et j'ai pleuré. J'avais pas, je sais pas, je faisais rien. Je faisais rien. Les choses que je faisais comme fruits des galettes sur la route, ça peut pas m'amener en Guinée. Oui, ça ne pouvait pas t'amener loin. Ça ne pouvait pas m'amener loin. Et là où il est. Mais une chance, il y a mes soeurs, tout le monde a mis de l'argent ensemble. Que va voir, peut-être tu vas trouver tes enfants. Donc là où on était en Guinée, je suis allée là-bas. Oui. Je suis allée là où on était en Guinée. Il n'était pas là. Non plus. Non plus. Oh là là. Donc tu as quitté la Côte d'Ivoire pour aller en Guinée le chercher pour voir tes enfants, les prendre. Mais il n'était pas là. Tu l'as pas trouvé. Il n'était pas là. Il était où? Il était allé à Monrovia. Mais il m'a pas dit. Il est allé au Libéria. Quand il est allé en Guinée, quand sa mère est décédée, il est allé au Libéria, mais pas dans la ville où j'étais. Ça. Il était même dans ton pays d'origine. Dans mon pays d'origine, mais je ne savais pas. Caché à quelque part. À Monrovia, tu sais, Monrovia est grand. Oui. Donc, il s'est caché là-bas avec mon premier fils. Mais mon deuxième fils, sa cousine, la fille de sa soeur a pris l'enfant. Alors, parle-nous. Donc, tu ne les voyais plus et c'était la fin. Tu ne les as plus revus. Non. C'était la fin. J'avais plus de contact. Oui, ça a dû être des moments très difficiles, très pénibles. Les mots ne peuvent pas expliquer ce que j'ai ressenti. Les mots ne peuvent pas expliquer. Et je souhaite à aucune maman que ce genre de choses vous arrivent. Les mots ne peuvent pas expliquer. Même un enfant, mais 2 enfants. Et mes enfants étaient trop proches de moi. Donc j'imaginais que peut-être ils sont malades à cause de moi, peut-être ils ne mangent pas.
Et je t'ai dit, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Même mon pire ennemi. On ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un. C'est une douleur atroce. Mais comment tu as fait pour arriver au Canada? Au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous un peu de ton parcours. Mon parcours, une chance, j'étais réfugiée. Ah, tu as pu être réfugiée? Oui. Dans quel pays? En Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Quand on est arrivé, quand il est parti, j'étais avec ma mère et la guerre des modèles, on dit la guerre des modèles au Libéria. Oui, la guerre au Libéria, oui. Donc on a fui, on est allé en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Et c'est de là où tu as pu, en tant que réfugié, tu as pu immigrer au Canada. Au Canada, oui. Donc, quand j'ai immigré au Canada, avant d'immigrer ici, je suis allée voir ses amis, supplier s'ils avaient son contact, pour que je puisse au moins venir avec mes enfants. Puisque j'avais mis les noms de mes enfants dans mon dossier. Mais il n'y a personne, tout le monde me disait, on n'a pas son numéro, on n'a pas son numéro. Donc, c'est comme ça que je suis venue ici au Canada. Oui, sans ses enfants. Sans mes enfants. Pourtant, ils avaient la possibilité de venir avec moi. Oui. Ils avaient la possibilité, mais je suis venue seule avec mes 2 autres enfants. Oui. Donc, quand je suis arrivée au Canada ici, je n'ai pas baissé les bras. C'est bien. Même si je savais que ses amis ne voulaient pas donner les numéros, mais avec les réseaux sociaux, j'ai passé des heures et des heures la nuit à chercher leurs noms, à twister les noms, à tout faire. Voir si je pouvais avoir des traces. Mais rien. J'ai parlé un jour avec ma soeur. Je disais, affaire de mes enfants, là, ça me tourmente. Je m'avais sur Facebook. Je cherche pas. La nuit, je ne dors pas. Puisque quand on était là-bas, Facebook n'était pas très populaire comme ça. Donc, quand je suis arrivée ici, c'était populaire. J'ai commencé à chercher. Je cherchais. Là, ma soeur, j'ai dit, s'il te plaît, ce même monsieur-là, pardon, va le voir. Il faut dire ma soeur est au Canada. Peut-être s'il entend le nom Canada, là, il va vouloir m'aider. Donc, ma soeur est partie là-bas. Le monsieur dit, j'ai pas le numéro. Oh, malgré ça. Oui, malgré ça. Mais ma soeur est sortie, elle partait à la maison. La femme du monsieur est venue derrière elle. Elle dit, il a le numéro, mais je vais prendre dans son téléphone et je vais te donner. Oh, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ma soeur dit merci beaucoup. Donc la femme, quelques jours après, la femme est venue voir ma soeur. Elle a donné le numéro du père de mes enfants. Oui. Même jour-là, ma soeur m'a envoyé le numéro par WhatsApp. Oh, j'ai pris le numéro. J'ai pris le numéro, moi j'ai appelé. Oui. Imagine, quand j'ai appelé, c'est mon fils qui a décroché. Oh, c'est ton fils qui a décroché. Mon fils qui a décroché. Tu as reconnu sa voix, tu as eu... Non. Il avait, parce qu'il avait déjà une voix d'homme. Oui, une voix d'homme. Oui. Donc, j'ai pensé que peut-être je me trompais de numéro même. Oui. Mais j'ai dit, je vais parler, j'ai dit le nom de son père. Il dit, mon papa n'est pas là. Mais c'est moi qui est là, mon papa est sorti. J'ai dit, toi qui? Il a dit son nom. Oh. Je suis restée muette sur le téléphone. Il dit, allô? Allô? Ma voix ne sortait pas. Wow, l'émotion. L'émotion, maman, ma voix ne sortait pas. Après quelques secondes, j'ai dit oui, allô. Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est ta maman. Oh, mon Dieu. Après toutes ces années. Il dit, maman qui? Maman qui? Il dit, c'est ta maman. J'ai dit, maman. Lui aussi, il ne parlait plus. Oui, wow. Il ne parlait plus. Après, quand il a parlé, je sentais qu'il pleurait. Il dit, maman, c'est vraiment toi? Oh. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, c'est toi vraiment? J'ai dit, oui, c'est moi. On a pleuré, on n'a rien dit encore. Oh, nous deux, on pleurait seulement. Oh là là. Il dit, maman, c'est ton numéro? J'ai dit, oui, je vais te rappeler. On a coupé l'appel. Ma soeur, mais j'étais comme au paradis. Oui. D'entendre la voix de mon enfant après toutes ces années. Ah, ça c'est vraiment les merveilles que Dieu fait. C'était... la voie était complètement fermée, mais Dieu a pu ouvrir une voie pour que tu puisses avoir la trace de tes enfants. Merci Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Même si ta situation est impossible, Dieu ferait un chemin
dans les impossibilités, parce qu'il est le Dieu des impossibilités. Alors, continue. Alors, c'est comme ça. Même jour-là, oui. J'ai rappelé. Oui. On a parlé toute la nuit, maman. Oh, vous aviez beaucoup de choses à vous Oui. dire. Toutes ces années. J'ai demandé, j'ai dit, où est ton frère? Il dit, oh maman, mon frère n'est pas avec moi. Mon frère, il a dit, mon frère avec ma cousine là-bas. Oui. J'ai dit, ok, essaye de me donner le numéro de ta cousine, je vais pouvoir parler à ton frère aussi. Donc c'est comme ça on est rentré en contact. Chaque jour que Dieu fait, on parle. Je les ai retrouvés en 2018. En 2019, je suis allée les voir. Oh, tu es allée les voir? Je suis allée les voir, maman. Quand j'ai vu mes propres enfants, mais les bébés que tu as bébés que j'avais laissés, ils sont grands. Ils sont grands. Mais Dieu m'a rendu, c'est la grâce de Dieu, maman. Dans la vie, quand on traverse des choses, si on est innocent, Dieu sait qu'on est innocent. Il t'ouvre des portes. Amen. Lui-même, il te fait sortir de là parce qu'il sait que tu es innocent. Si tu es avec quelqu'un, donc, en tout cas, même si les situations sont difficiles, il faut toujours être une bonne personne. Oui, il faut avoir sa conscience tranquille. Méchanceté de quelqu'un, il ne faut pas que ça va changer ton comportement. Sois la personne que tu es. C'est vrai qu'en ce moment, je ne connaissais pas Dieu. Oui. En ce moment, j'étais musulmane. Oui, je ne connaissais pas Dieu. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai su que Dieu avait quelque chose pour moi. C'est pour ça qu'il m'a enlevé là-bas. Parce qu'on était beaucoup de réfugiés. On était beaucoup. Mais c'est pas tout le monde qui est venu. Il m'a choisi. Oui, tu as eu cette grâce de venir ici. Oui. Et tu es venu ici, tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré. Tu es parti de l'islam à la vie chrétienne. Et je sens que c'est pour ça qu'il m'a enlevé là-bas. Je sens qu'il voulait que je le connaisse. Parce que je le connaissais. Malgré que je ne le connaissais pas, il avait sa main sur ma vie. Il m'a fait, j'ai revu mes enfants. On est en contact. Actuellement, je suis dans les processus pour qu'ils viennent ici. Il y a un qui est approuvé, mais l'autre, on dit que son âge a dépassé. Donc, mais je sais que Dieu peut le faire. Le même Dieu qui m'a fait retrouver les enfants, le même Dieu qui a fait que je suis en train de faire les papiers de l'autre, le même Dieu, il va faire que je vais retrouver mes deux enfants. On va être ensemble et on va être heureux ensemble. Jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Et leur père, est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe? Il est au courant. Ta rivale, ils sont au courant? Ils sont au courant. Quand je suis rentrée en contact avec mon fils, il lui a dit que c'est ma maman qui a appelé. Donc, il dit, ok, je vais parler avec ta maman, appelle-la. Oh, oui, il a eu le courage. Oui, il a eu le courage. Alors qu'il se cachait. Ah, oui. Parce qu'il est vieux maintenant. Ah oui. Tout ce qu'il faisait là, il n'a plus de force. Et puis il a entendu Canada. Oui. Donc, j'ai appelé. Et puis, il me dit, je te respecte. Il dit, tu es où? Tu es au Canada? J'ai dit oui. Et comment tu as fait? Il dit, c'est la grâce de Dieu. Il dit, waouh, respect. Tu es une femme de fer. C'est ce qu'il m'a dit. Tu es une femme de fer. Je suis fatiguée de tes enfants maintenant. Viens les chercher. Ah, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit à tes enfants? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il aimerait encore être avec toi? Il ne regrette pas. Il dit à mon enfant de me dire que la place de leur mère, c'est à ses côtés. Oh, donc oui. Tu dois te remettre avec lui. Parce qu'ils sont des peuples, il dit à mon fils que c'est l'enfant qui réunit les parents. Oh, donc les enfants doivent faire tout pour vous réunir. Oui, pour me réunir avec lui. J'aimerais que vous me partagez en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que les enfants doivent les réunir ensemble? Ben, je veux lire vos commentaires. Ne vous privez pas de les écrire. Donnez-nous votre avis. Oui. Ok, mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Je rends grâce à Dieu pour ton parcours, parce qu'il t'a sauvé. Quand tu es arrivée ici, tu étais musulmane. Ça, c'est tout un autre témoignage. Comment tu es passée de l'islam à la chrétienté. Et certainement, la prochaine fois, on en discutera. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.
Bye. Dieu vous bénisse.